Radio J, Nina Azoulay est avec nous ce matin. Bonjour Nina. Bonjour Charlène, ça va ? Ça va bien et vous ? Écoutez, ça va super. Je suis ravie d'être là ce matin. Mais moi ça aussi, fait un petit je suis moment que ravie que j'étais vous pas soyez venue. Et surtout, je profite du réveil matinal. En fait, je profite du calme parce que ma copine Sharon dort encore. Ok, la chance. Oui, la chance pour elle, mais surtout la chance pour moi parce qu'en fait, je vous explique, Sharon, elle vient de s'inscrire sur une application de rencontre. Okay. Donc, elle m'envoie des messages toute la journée pour que je l'aide à répondre aux messages des mecs. Bon, déjà, elle a pas compris que j'étais célibataire depuis 107 ans. Mais surtout, je vais vous dire, j'ai tellement participé à la rédaction des messages que les mecs, ils font aussi connaissance avec moi. En fait. Mais oui, carrément. En fait, c'est vous derrière. Non, mais en fait, si Sharon finit par sortir avec un de ses mecs, ce sera aussi un peu mon mec, franchement. Et vu toutes les copines que j'ai aidées à faire des messages depuis des années, je pense qu'aujourd'hui, j'ai actuellement 10 mecs et 14 ex, un truc comme ça. Faut peut-être penser à un autre métier, alors peut-être. Oui, c'est ce que je me suis dit hier soir. Non, mais c'est une arnaque, parce que je vous explique, j'ai 10 mecs, mais je ne les touche pas. Il y a personne qui fait croquer. Donc je me dis, c'est pareil pour mes potes. Elles m'ont inspiré cette chronique. En vrai, elles devraient avoir 50% de mon salaire. Elles les touchent pas, je ferai croquer personne, moi. Non, franchement, aujourd'hui, j'ai réalisé que j'étais plus investie dans la vie sentimentale de mes potes que dans la mienne. Et donc, du coup, j'étais très très loin du mariage. Ça m'a un peu fait stresser. Et donc, j'ai pris une résolution. Je me suis dit que j'allais me mettre à fond dans la religion. Ah. Ouais. Parce que j'ai l'impression que la vie est plus facile quand on est religieux. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, tout prend plus de sens. Vous voyez ? Ouais. En fait, j'ai réalisé ça cet été parce que je me suis rendu compte que j'étais devenue aigrie. Oui, j'ai réalisé ça au mariage d'une copine. Il faisait le serment je te promets de te rester fidèle. Et je me suis dit, putain, déjà, ça commence par un mensonge, le mariage, c'est pas normal. Comment tu veux partir sur des bases solides ? Après, tu te dis en plus, j'ai déjà menti, foutu pour foutu. Et on part sur une escalade. Cette phrase nous fait faire plein de choses. Non, mais c'est pas bien. Je veux pas devenir aigrie. Voilà, je veux pas. Donc, je vais me mettre à fond dans la religion. Je me dis déjà, pour me marier, l'histoire est réglée, petit chidour. Ouais. Voilà. Parce que là, je galère trop à trouver un mec, je fais trop la difficile. C'est un appel ce matin sur Radio J. Non, mais c'est ça, à chaque fois, je me demande si j'aime bien son gros orteil gauche, sa manière de respirer. Je me dis, non, ça y est, il faut arrêter de faire la difficile, c'est pas possible. En plus, je me dis, avec mon mari, on fera plein d'enfants. Donc, c'est pour une bonne cause. Oui, c'est bien, c'est pour le réarmement démographique. Exactement, c'est parfait. je participe au réarmement démographique qui a été demandé par Emmanuel Macron. Bien sûr. Voilà, je fabriquerai plein de petites armes. En revanche, contrairement à Macron, moi, je les enverrai en Israël, je pense. Voilà, voilà, petit appel. Et puis quand t'es religieux, j'ai l'impression que t'es plus apaisé, tu prends mieux les choses parce que tu te dis que tout arrive pour une bonne raison dans la vie, même le pire. Plus de recul. Exactement. Par exemple, je me dirais que si Anne Hidalgo a mis le périph' à 50 km/h et interdit la voiture dans les 4 premiers arrondissements de Paris, c'est probablement pour une bonne raison. Oui. Voilà. Bon, pour l'instant, la seule bonne raison que j'ai trouvée, c'est d'avoir le droit de l'insulter encore plus, mais je sais que c'est pas ça, il n'y avait pas besoin. Non, mais peut-être que Anne Hidalgo, elle a fait ça pour nous rendre fous. Peut-être qu'elle veut tous nous rendre fous pour rendre la vie plus supportable. Parce que s'il y a bien une catégorie de personnes encore plus heureuses que les religieux, c'est les fous. Ah oui, c'est vrai. Eux, en fait, quand t'es fou, tu le sais pas, tu vis tes délires à fond, tu te soucies pas du regard des autres, t'es heureux. La dernière fois, j'étais dans le métro, il y a un mec qui faisait la manche en chantant à tue-tête Le monde est stone. J'étais oh là 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 là. Mais si tout le monde pouvait être stone, moi j'aimerais bien. Mais malheureusement, il y a que toi qui es stone, mec. Il a peut-être pas tout à fait tort, là-dessus. Mais oui, il a pas tout à fait tort. Alors remarquez, c'est vrai que dans le métro, il y a énormément de gens stone. Franchement, c'est une concentration de gens chelous, le métro. Parfois, on dirait même que c'est des gens qui ont été conçus que pour le métro. Ces gens-là, ils existent que dans le métro. Enfin, ils sortent, ils disparaissent. Et c'est dangereux le métro. Et surtout, c'est incertain parce que Hidalgo, elle veut qu'on arrête la voiture, mais il y a trop de problèmes de trafic. Donc, pour résumer, je me dis que si je deviens religieuse ou folle, je me dirais que tout arrive pour une bonne raison. Donc, peut-être que je comprendrai enfin pourquoi certaines personnes circulent sur les voies de métro un mardi à 15h. Qui circule sur ces voies de métro ? Vous savez quoi, ma théorie, c'est que c'est Anne Hidalgo, c'est sûr, c'est pour nous faire chier. T'imagines, t'entendrais l'annonce micro « Attention à la folle en descendant du train. Please mind the beach between the train and the platform. Attenzione alla foglio a Hidalgo scendendo dal treno. » C'est sûr, on va entendre des trucs comme ça au bout d'un moment. Bon, en tout cas, si un jour Anne Hidalgo se balade sur les voies du métro, mais que le métro ne la voit pas, n'oubliez pas, tout arrive pour une bonne raison. Merci beaucoup, Nina Azoulay. Oui, bien sûr, énormément. Nina, on vous retrouve tous les mercredis à 20h en attendant à l'Apollo Théâtre, n'est-ce pas ? Exactement, c'est mon spectacle que je joue tous les mercredis. Pour les 5 dernières représentations. On n'a pas manqué. C'est ça. Merci beaucoup, Nina Azoulay. À vous. À suivre, Christophe Barbier, son invité politique dans le Barbier du matin. Ce matin, Christophe reçoit l'ancien ministre et député Ensemble pour la République de Seine-et-Marne, Franck Riester.